Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Ce jour, j'ai le bonheur de partager un thème intéressant, un thème important avec vous. Le sujet de la décision. Je pourrais intituler la puissance de la décision. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1, je lirai du verset 15 jusqu'au verset 18. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » La phrase la plus importante, Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. La puissance de la décision. Bien-aimés, cette histoire est l'histoire d'une famille. Une famille composée de 4 personnes. Elimelech, le père, Naomi, la mère, et leurs 2 fils du nom de Machlon et de Kiljon. Cette histoire se passe entre Bethléem et Moab, 2 contrées décrites dans la parole de Dieu. Bethléem étant une contrée d'Israël et Moab étant la contrée qui a été fondée par Lot, le neveu d'Abraham. Vous vous souvenez, lorsqu'il est sorti de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, il est allé avec ses filles. C'est un inceste, c'est un péché. Et ensuite, ils ont fondé le peuple qu'on appelle les Moabites. Elimelech, Naomi, Machlon et Kiljon se sont retrouvés à une période qui était une période sèche, un temps de sécheresse, un temps difficile. Vous savez, la vie n'est pas linéaire. La vie parfois passe par des saisons difficiles, des saisons plus favorables. Je ne sais pas quelle est la saison que vous traversez actuellement, mais votre issue, votre devenir dépend de l'attitude que vous avez, l'attitude que vous adoptez en une saison précise. Dans la saison de la vallée, on ne peut pas avoir la même attitude que dans la saison de la montagne. Dans la saison sèche, il faut avoir la bonne attitude pour réussir à s'en sortir. Elimelech, justement, face à la saison sèche, ne s'est pas contenté de se plaindre, ne s'est pas contenté de gémir ou de souffrir. Bien aimé, si vous traversez une saison difficile, une période compliquée, une période remplie de problèmes, remplie de douleurs, et que vous ne vous levez pas, mais que vous contentez simplement de vous plaindre, de gémir, votre situation ne changera pas. Plus vous vous levez, plus vous voyez la gloire de Dieu arriver. La Bible dit justement, à tes résolutions répond ton succès. Voici, Elimelech va avoir une attitude, et surtout une attitude de son cœur, qui va aider sa famille à voir la gloire de Dieu. Quand nous avons lu le texte, nous voyons que Elimelech prit sa famille. Il partit de Bethléem et il descendit vers Moab, puisque Moab ne connaissait pas la sécheresse. Qu'est-ce qui a emmené Elimelech à se retrouver à Moab? C'est une décision. Voici un homme responsable qui, sentant que sa famille serait visitée par la mort, serait visitée par la difficulté, n'a pas accepté, n'est pas resté muet, n'est pas resté silencieux, n'est pas resté inactif. Il se leva, il prit une décision, celle de conduire sa famille de Bethléem jusqu'à Moab. Mais ce qui est étrange, c'est que quelque temps après, la Bible signale que lorsqu'ils se sont installés à Moab, que même les 2 fils prirent des femmes, Ruth et Orpa, quelque temps après, Elimelech mourut. Il mourut à Moab. Mais non seulement lui, il mourut, mais son premier fils également mourut. Quelque temps après, il s'est trouvé que son second fils aussi est mort. Et c'est justement cette succession de décès qui va motiver finalement Naomi à devoir retourner à Bethléem, puisque Bethléem a été visité par le Seigneur plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Elimelech décide quelque chose. Il prend une décision et cette décision finalement conduit sa famille à la mort,
conduit sa vie, non seulement lui-même, à rentrer dans la tombe, mais ses 2 fils sont morts à cause de sa décision. Vous savez, la décision est une puissance, mais une puissance qui peut vous détruire lorsque cette décision n'est pas la bonne, et une puissance qui peut vous permettre d'évoluer, d'aller de l'avant, de provoquer la restauration si cette décision est la bonne. Ce jour, justement, je vais étudier 4 décisions avec vous. 4 formes de décisions qui vous aideront à vous en sortir, qui vous aideront justement à bien vous orienter. Elimelech ici a pris ce qu'on appelle la mauvaise décision. La décision hâtive. La décision sans réflexion, sans maturité. La décision sans analyse. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas réfléchi profondément. Elimelech est resté à la surface des choses. Voyant que Moab n'était pas visité par la sécheresse, il s'est dit on y va. Ça a été la décision également de Lot. Vous rappelez que Lot est parti à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit quelque temps après, Lot s'est retrouvé d'abord prisonnier de guerre. Et plus tard, il s'est retrouvé en train de devoir quitter Sodome et Gomorrhe à cause de la destruction. Bien-aimés, vous êtes face à une situation difficile. Vous avez besoin de décider. Cette attitude du cœur peut sauver votre vie. Mais faites attention au temps de la décision. Si vous décidez de façon hâtive, votre situation peut se compliquer. En fuyant la mort par la sécheresse, Elimelech a envoyé sa famille dans la mort par la malédiction, puisque Moab était sous malédiction. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que homme, femme, enfant, toi qui m'entends, si tu as à prendre une décision, je prie que tu consultes sérieusement l'Éternel et que tu prennes le temps de réfléchir, de mûrir ta décision afin que ta situation ne s'empire point. Bien-aimé, il y a une seconde personne qui a décidé dans ce passage que nous avons lu. La seconde personne, c'est Naomi la mère. La Bible dit quand Naomi entendit que Dieu avait visité la contrée de Bethléem, elle décida de remonter à Bethléem. Mais malheureusement, elle remontait à vide. Elle qui était dans l'abondance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Naomi? Naomi a pris une décision, mais la décision tardive. Si elle avait décidé peut-être un peu plus tôt, elle aurait pu sauver ses 2 fils, sinon au moins un fils. Naomi a décidé, mais juste après la mort de ses enfants. Bien-aimé, c'est sûr que vous allez décider un jour. Mais si vous décidez trop tard, vous serez en train de dire, comme très souvent on entend, si je savais. Bien-aimé, une décision a besoin d'être prise et elle a besoin d'être prise dans le temps, dans le bon temps. Une décision prise à la mauvaise époque finalement ne sert à rien. J'ai connu un homme que j'avais rencontré à Cotonou. Cet homme, nous avons eu à prier pour lui et nous avons chassé pas mal d'esprits dans la vie de cet homme. Notamment, nous avons brisé des malédictions, la malédiction de la pauvreté, de l'échec, puisque toute sa vie a été échec. Quand je rencontrais cet homme, il avait 66 ans. Après que nous ayons fait sa délivrance, cet homme s'est retrouvé en train de pleurer. Et je me demandais comment est-ce qu'un homme qui vient d'être si soulagé par Dieu se met à pleurer. Quand je m'approchais de cet homme, il m'a dit, homme de Dieu, si j'avais reçu cette délivrance quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, j'aurais pu profiter de mon état de liberté. Mais maintenant que je suis vieux, que ferais-je avec la délivrance que j'ai? Puisqu'il venait d'être délivré de l'esprit de la pauvreté, il ne peut plus travailler. Il venait d'être délivré de l'esprit d'échec. Il ne peut plus rien entreprendre. Il n'attend que la mort. Cet homme avait raison de pleurer. Il avait pris la décision de venir à l'église. Il avait pris la décision de connaître une délivrance. Mais il a pris la décision trop tard. Bien-aimé, toi qui m'entends, je souhaite que tu décides et que tu décides maintenant. Peut-être que demain ne t'appartient pas. Peut-être que si aujourd'hui tu prends la bonne décision, ta vie de demain sera différente. Vous savez, il y a des personnes dans votre vie aujourd'hui, mais si vous décidez de vous en séparer, peut-être à cause de vos objectifs, demain ces personnes ne seront plus dans votre histoire. Bien-aimé, je souhaite que tu décides et que tu décides à temps. Naomi a décidé en retard. Elle a attendu d'abord de perdre son mari, de perdre son premier fils, de perdre son second fils avant de décider. Elle aurait pu sauver un de ses enfants. Bien-aimé, ne laisse pas tout se détruire avant de décider. Ne laisse pas tout ce que tu as se perdre avant de décider. Ne laisse pas tout ce qui est espoir, tout ce qui est futur disparaître avant de décider. Décide et décide dans le bon temps. Naomi a pris une décision tardive. Bien-aimé, il y a une troisième personne qui a pris une décision. Et celle-ci, c'était elle, la Bible dit c'est Orpa. Orpa a décidé en troisième lieu. Qu'est-ce que Orpa a eu à prendre comme décision? Quand Naomi remontait, Orpa a dit à Naomi, je veux remonter avec toi à Bethléem. C'était une bonne décision. C'est d'ailleurs cette décision qui a fait que nous connaissons Ruth aujourd'hui.
Orpa avait aussi l'opportunité de remonter à Bethléem, donc de quitter la malédiction et remonter dans la bénédiction. Mais la Bible dit, Naomi, justement, à un moment donné, pris de douleur, pris de remords, s'est retournée vers ses belles filles. Et elle leur a dit, je repars, je suis vieille, je n'ai pas de mari, et je ne sais pas ce qui va arriver à Bethléem, puisque moi-même, je suis dans l'amertume. Je n'ai pas d'enfant pour vous épouser. Ayant peur de voir ces belles filles rester célibataires toute leur vie, elle leur a demandé de retourner vers moi, vers leur Dieu, vers leur famille. La Bible dit que Orpa, qui avait décidé au début de remonter avec sa belle-mère, finalement, en entendant ces paroles, a changé sa décision. Elle a pris ce qu'on appelle une décision inconsistante, une décision qui manque de fermeté. C'était une bonne décision pourtant, mais Orpa n'était pas ferme. Vous savez, très souvent, vous avez écrit de nombreuses décisions à l'aube de l'année. En janvier, on remplit nos agendas de décisions. Oh, cette année, je ferai ceci. Cette année, je ferai cela. Cette année, je m'engage à épargner. Cette année, je m'engage à être le conjoint qu'il faut à la maison. Cette année, je m'engage à être l'enfant poli, à travailler correctement. Cette année, je m'engage à pouvoir prospérer. Je m'engage à être un bon chrétien. Je m'engage à prier tous les jours. Je m'engage à telle ou telle chose. Mais on se rend compte, quand on fait le bilan, que ces décisions sont parties en l'air. On se rend compte qu'aucune de ces décisions n'a été appliquée. Une décision qui ne s'exécute pas ne sert à rien du tout. Orpa était faible dans sa décision. Sachez que votre ennemi ne vous craint pas si vous décidez que vous ne tenez pas vos décisions. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout pour pouvoir voir le résultat de vos décisions. Orpa a décidé, mais Orpa n'était pas ferme. Il fallait simplement un petit vent. Il fallait simplement une petite pression. Et Orpa cède. Bien aimé, très souvent, vous avez résolu en votre cœur de faire telle ou telle chose. Mais les premiers vents, les premières difficultés, les premières pressions vous ont fait céder. Je prie que vous vous releviez. La Bible dit, un oint de Dieu, celui qui va réussir devant Dieu, celui qui va y arriver devant Dieu, 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Si aujourd'hui, nous avons des noms connus dans la parole de Dieu, comme les noms de David, comme les noms de Jacob, comme les noms d'Isaac, c'est parce que nous avons eu affaire à des hommes qui avaient décidé de réussir et qui ont réussi, qui ont tenu jusqu'au bout malgré les difficultés. Vous savez que le père de la foi, Abraham lui-même, lorsqu'il avait pris la décision de suivre Dieu et d'aller à Canaan, lorsqu'il s'est mis à Canaan, la première saison était une saison sèche. Abraham a dû fuir en Égypte. Mais la Bible dit, lorsque la sécheresse est passée, il est revenu à Canaan. C'est à cause de cette fermeté, de cette constance, à cause de cette détermination qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir le salut au travers de la lignée d'Abraham. Bien-aimés, décidez et décidez ferme. Ne laissez pas l'ennemi vous avoir. Quand vous avez pris une bonne décision, ne vous attendez pas à ce que la vie soit simple. Vous aurez forcément des oppositions. Vous aurez forcément devant vous des adversités. Vous aurez forcément devant vous des difficultés. Vous aurez forcément devant vous des vallées qui seront des vallées ténébreuses. Mais tenez bon. Dieu sera avec vous jusqu'au bout. Il a dit par exemple à Josué, prends courage, je serai avec toi en Josué chapitre 1. Donc même quand Dieu est avec vous, vous avez besoin de courage pour y arriver. Si vous vous abandonnez dès le premier vent, dès le deuxième vent, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Plusieurs familles aujourd'hui sont en train de souffrir parce qu'à un moment donné, Dieu vous a poussé à la bonne décision, mais vous n'avez pas tenu. Regarde, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu en analyses ta vie chrétienne, tu avais pris la décision de fréquenter l'église. Tu avais pris la décision de servir Dieu. Tu avais pris la décision d'évangéliser. Mais où sont passées ces décisions? Toi qui essayes d'entreprendre aujourd'hui, tu avais pris la décision d'épargner. Tu avais pris la décision de ne plus gaspiller comme tu gaspillais. Où sont passées ces décisions? Toi qui es dans ton foyer, tu avais pris la décision de respecter ton mari. Tu avais pris la décision de respecter ton épouse. Mais où sont passées ces décisions? Toi qui avais pris la décision en toi-même de te marier. Peut-être tu es célibataire. Tu avais pris la décision cette fois-ci d'être la bonne femme vertueuse. Mais dès la première rencontre, la colère, le caractère ont peut-être tout brisé. Je prie que tu sois plus ferme dans tes décisions. Orpa avait pris la bonne décision. Aujourd'hui, on l'aurait connue dans les Écritures comme une femme exemplaire si elle avait tenu sa décision. Ne soyez pas comme ces maisons bâties sur le sable.
que le premier vent peut emporter. Soyez résolus en vous-même. Prenez la bonne décision et tenez ferme. Allez jusqu'au bout de vos décisions. Jamais vous ne verrez le succès comme sur une voie linéaire. Très souvent, ceux que nous voyons qui ont réussi leur vie, qui ont réussi leur ministère, qui ont réussi leur projet, qui ont vu l'accomplissement de leurs rêves, ont dû à plusieurs reprises tomber et se relever. Mais ils étaient fermes dans leurs décisions. Allez jusqu'au bout lorsque vous savez que c'est Dieu qui vous a communiqué cette décision-là. Bien-aimé, Orpa n'a pas eu cette grâce. Orpa n'a pas eu la bonne attitude de cœur. Elle a bien commencé, mais elle a mal achevé. Voilà pourquoi son histoire finalement disparaît. Elle qu'on aurait dû connaître. Il y a une quatrième personne qui a décidé. Et c'est cette personne qui nous intéresse. Ruth décida aussi. Et quand Ruth décida, la Bible dit, elle décida et elle décida bien. Elle décida et elle décida ferme. La Bible dit que Naomi s'est mise à presser Ruth, comme elle avait pressé Orpa. Retourne Ruth. Va vers tes dieux comme ta belle-sœur. Mais la Bible dit, Ruth répondit à sa belle-mère, ne me presse pas. Oh, je prie qu'aucune oppression, aucune pression de la vie ne vous fasse changer la voie sur laquelle Dieu vous a placé. Oui, mon frère, tu vas réussir. Ma soeur, tu es sur le point d'atteindre ton objectif. Ne laisse pas les vents, ne laisse pas l'ennemi te faire capituler. Ruth a répondu à sa belle-mère, ne me presse pas de m'éloigner de toi. Parce que là où tu vivras, je vivrai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Où tu mourras, je mourrai. Et cette femme était ferme dans son cœur. La Bible dit, Naomi, la voyant décider, arrêta ses instances. Vous savez, quand vous décidez et que vous êtes ferme, vous faites céder votre adversaire. Vous faites céder la barrière. Vous faites céder les murs de Jéricho. Vous faites céder finalement le vent qui s'oppose à vous. Décidez, décidez ferme, décidez bien. Comment est-ce que Ruth a décidé? Comment est-ce que Ruth a pris la bonne décision? Premièrement, cette femme consulta l'Éternel. La Bible dit, on a appris que l'Éternel avait visité son peuple. Ruth prit la bonne décision. Et comment est-ce que Ruth a pris cette décision? 4 choses. Premièrement, consulter l'Éternel. Le premier élément important, c'est de consulter Dieu. Rappelez-vous que Isaac était un prophète. Isaac était le fils d'Abraham. Mais son statut de fils d'Abraham, son statut de prophète n'a pas permis à ce qu'il prenne la bonne décision. Ne croyez pas que parce que vous êtes un tel, ou même un oint de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, si vous ne consultez pas Dieu et que vous prenez juste votre discernement d'homme, vous pouvez vous tromper. Isaac a choisi Ésaü comme héritier, alors que Dieu avait choisi Jacob, le second fils. Il n'a pas consulté l'Éternel. Il avait déjà pensé que son cœur suffisait. Bien-aimé, consultez Dieu. Ésaïe 60 dit, lève-toi, mais surtout sois éclairé. Éclairé par la lumière de Dieu. Il y a des fois où on était sûr d'avoir fait le bon choix. Mais quand on a analysé la parole de Dieu, quand on a analysé à la lumière de la parole de Dieu, quand on est allé consulter l'Éternel, on s'est rendu compte qu'on se trompait. Consultez Dieu. La Bible dit, le deuxième élément important, ce sont les conseillers. Faute de conseiller, les projets échouent. De bons projets qui étaient faits pour être de grands succès dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille ou d'une nation, ont échoué simplement parce qu'il n'y avait pas les conseils qu'il fallait. Quels sont les conseillers que vous consultez? Des fois, vous voyez, vous choisissez juste vos amis qui ont le même niveau que vous, qui ont le même niveau de connaissance que vous, qui ont à peu près les mêmes expériences que vous. C'est ceux-là que vous consultez. Consultez des hommes qui sont bien plus avancés que vous. Consultez quelqu'un qui a la sagesse, la maturité, l'expérience qu'il faut pour vous dire la vérité et vous orienter comme il faut. Ayez les conseillers qu'il faut et vous réussirez. Ne prenez pas de décisions hâtives. Ne pensez pas que l'intelligence ou la sagesse pour votre projet se trouve seulement chez vous. Il y a des fois où vous pensez bien, mais quelqu'un ajoute à ce que vous avez cru. Ayez les conseillers qu'il faut. Ayez les conseillers qu'il faut et vous réussirez. La troisième chose importante, demeurez ferme dans vos décisions. Une bonne décision n'aboutit que lorsque l'on est ferme. En d'autres termes, priez pour ne pas céder à la tentation qui viendra. Quand vous avez pris une décision, ne soyez pas comme Pierre au jardin de Gethsémani. Pierre avait pris la décision de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, de demeurer fidèle. Mais au jardin de Gethsémani, qui était le cadre de la prière, Pierre n'a pas prié, il comptait sur sa force, il comptait sur son courage d'homme, il comptait sur ses épées. La Bible dit toutes ses armes ont cédé. Et Pierre est allé renier Jésus-Christ jusqu'à 3 fois.
Voyez, lorsque vous comptez sur vos forces d'homme, des fois, la tempête qui arrive est au-dessus de vos capacités. Il y a des fois même où vous avez l'impression d'avoir affaire à un vent naturel alors que c'est un vent spirituel qui arrive vers vous. Pierre n'a pas prié, il a cédé 3 fois. Pierre n'était pas un enfant. Pierre était un homme. Pierre était un homme courageux, un homme fort. D'ailleurs, c'est lui que Jésus-Christ a retenu pour démarrer l'église à cause de son courage. Mais la Bible dit Pierre, sans prière, n'était qu'une feuille. Priez afin de tenir ferme dans vos décisions. Et la 4e et la dernière chose, ayez un plan d'exécution clair. La Bible dit que lorsque Ruth a pris la décision de remonter avec sa belle-mère, lorsqu'elle arrive à Bethléem, elle ne s'assoit pas dans la maison. Si elle s'était assise simplement dans la maison, Ruth ne serait pas la Ruth que vous connaissez. Mais Ruth tout de suite dit à sa belle-mère, permets-moi d'aller glaner dans le pays. Permets-moi d'aller voir si je peux trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Elle commença ses démarches. Bien-aimés, lorsque vous voulez réussir, lorsque vous voulez aboutir, il faut avoir un plan d'exécution très clair. Je décide de réussir, mais quel est le chemin par lequel je réussirai? Quelles sont les étapes que je devrais parcourir? Quelles sont les démarches que je vais devoir entreprendre? Ayez un plan d'exécution clair. J'ai vu des gens souvent décider ne serait-ce que de prier, mais ils démarrent comme s'il allait faire un 100 mètres, comme s'il allait faire une distance de 100 mètres, une course de fond. Il démarre avec tellement d'énergie. Mais regardez-le, au bout de 2 semaines, il abandonne tout. Vous décidez d'épargner et vous n'avez pas bien réfléchi votre plan. Vous décidez d'investir et vous n'avez pas bien réfléchi votre plan. Vous allez vivre une catastrophe. Ruth avait un plan d'exécution très clair. Elle a connu la grâce de Dieu, elle a rencontré Boaz et plus tard cette femme est devenue l'ancêtre de David que nous connaissons. Bien-aimé, Dieu veut vous aider à réussir. Retenez ces 4 éléments. Consultez l'Éternel, ayez les conseillers qu'il faut. Priez pour tenir ferme et ayez un plan d'exécution clair. Je sais, toi qui me regardes, que ta vie n'est pas condamnée à l'amertume. Naomi pensait qu'elle avait tout perdu. Sentant l'amertume venir, Naomi se disait en elle-même, c'est fini. Ma vie, appelez-moi Mara, parce qu'il n'y aura plus de changement dans ma vie. Mais par la puissance de la décision de sa belle-fille, la Bible dit finalement cette famille qui était condamnée à l'amertume a vu la gloire de Dieu. Je prophétise et j'annonce que l'heure de la restauration a sonné dans ta vie. La main du Seigneur t'aidera, toi qui m'entends, toi qui es tombé, à te relever. Tes jours futurs seront meilleurs que tes jours passés. Les échecs d'hier laisseront place à une réussite importante, à une réussite glorieuse dans ta vie. Pourvu que tu te lèves, pourvu que tu te décides. L'Éternel sera avec toi dans ta marche. L'Éternel sera avec toi dans ton élan. L'Éternel sera avec toi dans tes décisions et tu feras sa gloire briller sur ta vie d'ici quelque temps. Oui, cette famille n'est pas condamnée à la division. Cette famille n'est pas condamnée à la pauvreté. Cette famille n'est pas condamnée à l'échec. Cette famille n'est pas condamnée à l'amertume. Il suffit de la bonne décision et vous verrez la gloire de Dieu. Je prie que l'Éternel vous éclaire. Je prie que l'Éternel étende sa main sur vous. Toi qui t'apprêtes à prendre des décisions qu'il faut, que Dieu t'éclaire. Prendras-tu peut-être 10 jours de réflexion, 20 jours de réflexion, que l'Éternel soit avec toi. Je prie que la puissance du Saint-Esprit relève un malade. Toi qui es malade, qui es à la maison, prends la décision de visiter une assemblée vivante. Prends la décision de visiter une assemblée vivante où tu trouveras certainement un homme de Dieu pour prier pour toi. Je peux vous rendre le témoignage d'un médecin qui est aujourd'hui à l'église. Cet homme était malade, souffrant d'arthrose. Il devait être opéré. Et c'était tellement risqué que finalement il a résolu en son cœur de venir à l'église. Nous avons prié pour ce médecin qui est aujourd'hui encore avec nous à l'église. Il a été guéri par la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est sa décision qui a sauvé sa vie. Ne restez pas chez vous en train de souffrir quand Dieu se manifeste autour de vous. La bonne décision peut sauver ton histoire. Que la grâce, que la bénédiction et que la paix du Seigneur reposent sur vous au nom de Jésus de Nazareth. Amen.